Côté du Hamas, c'est évident. Le Hamas n'a plus comme seul levier contre le gouvernement israélien que les otages, vivants ou morts. Donc pour le Hamas qui joue sa survie, c'est la libération de tous les otages, y compris la restitution des corps de ceux qui sont morts sous les bombardements de leur armée ou d'autres raisons, mais contre un cessez-le-feu définitif et le retrait de l'armée israélienne de tout le territoire de Gaza. Ça, c'est l'horizon ultime pour le Hamas. Pour le gouvernement israélien, c'est tout à fait autre chose. Pour le gouvernement israélien, dont Benjamin Netanyahou joue aussi sa survie sur un autre registre, il s'agit de garantir seulement des trêves ponctuelles pour que le Hamas libère les otages. Et après ces trêves, la reprise de Rafah et la guerre contre le Hamas devrait continuer. Car les objectifs que Netanyahou a promis à sa population, c'est deux objectifs qui sont en principe contradictoires. C'est la destruction totale du potentiel militaire et politico-administratif du Hamas et la libération de tous les otages. Et c'est cette stratégie, ce double objectif que le Hamas veut mettre en échec en faisant disjoindre ces deux revendications. C'est-à-dire, si vous voulez détruire le Hamas, eh bien, vous détruirez les otages avec le Hamas. Si vous voulez récupérer les otages, vous laissez survivre le Hamas.